En 2019, le Dakar s'est déroulé intégralement au Pérou et il n'y avait pas moins de 5 épreuves dans les environs de San Juan de Marcona, là où nous sommes. On n'est pas peu fiers de mettre nos roues dans les traces du Dakar. Salut à tous, début d'une nouvelle journée. On quitte Nazca dans ce joyeux foutoir. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais ici, pour une ville qui, paraît-il, fait seulement 30 000 habitants. C'est pas possible, ils sont toujours tous dehors. Et donc aujourd'hui, je peux dire qu'il fait déjà assez chaud. Il est 8 h du matin et on commence à transpirer. Et c'est notre dernière journée en bord de mer. À partir de demain, on va rentrer dans l'intérieur du pays. Bon, en tout cas, on est parti. On va essayer de s'extirper de cette circulation. Allez, let's go. Alors là, dans 2 secondes, c'est 1 seconde. Ouais, vert, gaz. Ou enfin gaz. On fait ce qu'on peut. Hein. Et ben voilà, c'est encore le désert. Avec juste une petite vallée verte au milieu. Quitter la route principale et on rentre à l'intérieur des terres, à l'intérieur du désert. Superbe ligne droite. Et là on va commencer à avoir des reliefs. Là la route elle va grimper dans le tas de sable. C'est très impressionnant. Au fil des kilomètres, depuis que nous avons quitté Nazca, l'impression de pénétrer au cœur du désert s'intensifie. La mer en bas, l'océan exactement. Là j'avoue que le paysage est vraiment impressionnant. Ah ouais, que c'est joli. Magnifico. Les couleurs là, j'espère que ça rendra sur la caméra. Et à l'approche de la ville, les dunes prennent des allures d'ardoises magiques. Route à péage, il y en a plein qui sont à péage. Mais nous, on est à moto, on ne paie pas les péages. Et hop, c'est parti. Vraiment impressionnant cette route. Super beau. Et à nouveau le littoral. Franchement super. Waouh. Ça coupe le souffle, rien à dire.
Et là, eh bien, nous arrivons à la petite ville de San Juan de Marcona, qui est un petit port et une ville d'exploitation minière, comme on va pas tarder à le voir. Il y a des variétés de couleurs absolument fabuleuses. On rentre dans San Juan et on a l'impression de traverser une ville du Far West comme on en voyait dans les westerns. C'est un immense chantier, toutes les maisons semblent en construction avec un rythme de développement qui semble suivre celui des concessions minières. Ah, un engagement politique, Nueva Constitution. Parfait symbole du développement de la ville, les ouvriers sont en train de construire le cimetière municipal. Nous arrivons donc à la fin de la zone urbanisée et nous allons quitter la route pour prendre une piste et rejoindre le bord de mer. Les panneaux nous indiquent que nous sommes sur une concession minière de la société Shougang, une société chinoise. Ça nous rappelle que le Pérou est bien dans la zone Pacifique et également l'omniprésence de la Chine dans la gestion planétaire des minerais. Mais plus égoïstement, je dirais qu'en ce qui nous concerne, cette piste, c'est une porte ouverte sur un endroit qui va être totalement paradisien. Waouh! Mais c'est absolument fabuleux. C'est grandiose. Extraordinaire, vraiment, waouh, ce paysage, c'est un truc de fou quoi. T'arrives sur cette piste et au bout il y a ça quoi. Wonderful. Alors si tu veux bien, je vais apporter une petite correction à mon propos. Je croyais qu'on était arrivé au bout, que c'était formidable, que c'était le paradis, etc. Mais pas du tout. Après avoir savouré le paysage, on est reparti. Mais on est reparti le long de ce littoral. Et c'est parti pour plusieurs kilomètres, ou dizaines de kilomètres, manifestement, à profiter d'une vue, mais absolument à tomber par terre, quoi. C'est extra, vraiment c'est extra. Il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, plus ça va, plus c'est beau. C'est vraiment impressionnant, il n'y a pas à dire. C'est un truc de fou ça.
tantôt on quitte la piste, tantôt on la retrouve. On est là dans des étendues de sable, mais pas des dunes, donc on reste en duo sur la moto. Il n'y a rien à dire tellement c'est formidable. Je crois même que si ça s'arrêtait là, ça justifierait déjà le voyage. Bon, là j'exagère un petit peu quand même. Un paysage absolument extraordinaire, hein. Et ça continue, des kilomètres et des kilomètres de pistes là. On arrive à une autre pause, sur un autre bout de terre, sur un autre cap, sur un autre Finistère, comme auraient chanté certains. Et là, je te laisse apprécier un petit peu le paysage. Depuis San Juan de Marcona, on a ce paysage pour nous tout seuls. On n'a quasiment croisé personne. Et tu peux apprécier cette magnifique vue avec les rouleaux du Pacifique. Un littoral qui est en fait une falaise quasiment continue. Depuis la ville qu'on a quittée, l'océan est quasiment inaccessible. C'est vraiment une vision paradisiaque. Je pèse mes mots. Et alors là, tu vois, c'est le début d'un grand moment. Après cette pause, nos passagères vont retrouver le 4x4 d'assistance et nous, on va partir en solo et on va se faire plaisir. Évidemment, nous sommes ridiculement novices pour la conduite dans le sable. On a la puissance modeste de nos KLR 650, mais c'est pas grave, on va bien s'éclater. Ça y est, on a retrouvé une piste. Wow. C'est plus du sable là. Là, c'est trop génial. Et alors je voudrais juste te rappeler un truc, c'est que le Dakar avait quitté l'Afrique en 2009 je crois, et pendant 10 ans il a roulé en Amérique du Sud, et en 2019 eh bien il s'est déroulé intégralement au Pérou, et il n'y avait pas moins de 5 épreuves dans les environs de San Juan de Marcona, là où nous sommes. Voilà. On n'est pas peu fiers de mettre nos roues dans les traces du Dakar. Évidemment, bien sûr, tu t'en doutes, on n'est pas allé se taper les dunes que faisaient les compétiteurs. Nous, on est resté beaucoup plus modeste. Mais néanmoins, que c'est beau, c'est absolument magique. On a le sentiment qu'on a un terrain de jeu qui n'a pas de limite.
Après une bonne heure passée à parcourir le désert, nous avons eu le plaisir de retrouver le 4x4 d'assistance et nos compagnes et de passer fièrement devant elles comme des champions que nous n'étions pas. Et donc on est reparti, moitié dans le sable, moitié sur des pistes roulantes, pour retrouver la route et continuer la journée. Et voilà, on est sorti du désert, on a dû faire, je sais pas, peut-être une cinquantaine de kilomètres. Ouais, facile. Quand même un peu plus. C'était sympa dans le sable. Un peu physique, faut le dire. Et bah là, on a repris la route pour aller à notre point d'hébergement, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est pas grave, je me mets en mode suivi et on ira. A priori plutôt sympa, en bord de mer, pour se détendre de cette journée un petit peu fatigante quand même. Voilà, allez hop, on roule. Et donc on remet le cap au sud en direction de la capitale locale, Arequipa, et on retrouve la Panamericane. Totalement surprenant alors qu'on roule dans des étendues désertiques de sable, un fleuve dont la source lointaine se trouve dans la cordillère des Andes apporte un trait de végétation jusqu'à son embouchure proche dans l'océan. Mais très rapidement, on retrouve encore du sable et toujours du sable, et c'est un véritable combat permanent qu'il faut mener contre le vent et les dunes pour éviter le réensablement de la route. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul. Et nous réalisons donc nos derniers kilomètres sur le trajet côtier de la Panamericane avant de rejoindre en bord d'océan le resort de Puerto Inca où nous allons pouvoir nous reposer et profiter de la fin d'une magnifique journée en prenant notre première et probablement dernière baignade dans les rouleaux du Pacifique. La fin de cette journée marquera aussi la fin de notre séjour dans le désert littoral du Pérou. Dès demain, cap sur la cordillère des Andes et sur les montagnes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mettez un pouce, faites-nous connaître en partageant cette vidéo. Pour nous accompagner dans les prochains jours, merci de vous abonner. N'oubliez pas de cocher les notifications. Nous vous disons à bientôt et un road trip sinon rien.